Comment savoir qu'un business va être rentable? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 4 points clés que tu dois évaluer avant de lancer ton business. Ça se peut que tu as plusieurs idées en ce moment, mais tu tâtonnes. Ou alors, ça se peut même que tu as une seule idée et tu n'es pas sûr si c'est la bonne. Aujourd'hui, je vais te donner les points clés que j'examine avant de lancer un produit, un service, un business, bref, n'importe quoi. Reste donc scotché. Je te détaille ça juste après le générique. Alors, j'espère que je vous ai manqué. Ça fait quelques temps que j'ai laissé la chaîne La Pause pour plusieurs raisons. Voilà, je devais me concentrer sur certaines activités. Mais maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'ai décidé voilà, d'élargir vraiment les points sur les business, surtout pour mes nouveaux arrivants ou alors les immigrants qui viennent d'atterrir au Canada. Si c'est la première fois donc que tu me découvres, je suis Stell Difac, je vis et réside au Québec, ça fait déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui entrepreneur. Je vais donc te demander de prendre ta tasse de café, de t'asseoir tranquillement. On va parler business. Donc, voilà les 4 points clés que moi je regarde avant de lancer un business. La première chose, c'est qu'il faut cibler ton marché. Je vois beaucoup de personnes vraiment tomber ou alors échouer parce qu'ils ne ciblent pas le marché. Il est très important, avant de lancer quoi que ce soit, de maîtriser et d'avoir un marché cible. C'est très important de savoir où, à quoi, à qui est-ce que ce produit va servir ou ce service va servir. Alors, le deuxième point, c'est qu'il est important pour toi que ce marché cible soit quand même grand. Vous voyez, ça veut dire qu'il y ait du volume. Je vois beaucoup de gens lancer les produits pour les Camerounais, genre. Juste ça. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Vous venez d'arriver, vous êtes Camerounais, vous lancez les produits pour les Camerounais. Or, le Canada, c'est un pays multi-ethnique avec plusieurs possibilités. Il est important pour vous quand même de cibler ne serait-ce que les Africains. Vous voyez un peu? Et de ne pas vous focaliser juste sur le Cameroun, mais de cibler vraiment les Africains afin d'avoir une grande possibilité de pouvoir avoir une bonne demande et de pouvoir ainsi vendre ton service. Troisième point, et je pense que tout le monde le sait, on lance quelque chose, avant de lancer quelque chose, on regarde toujours et toujours la valeur que tu vas apporter à ton marché cible. Est-ce que c'est quelque chose qui est en demande maintenant et qui va tomber dans 2 semaines? Est-ce que c'est quelque chose qui sera toujours en demande pendant les prochaines années? Est-ce que ça répond à un besoin spécifique? Qu'est-ce que ce produit va apporter en fait à ton marché cible? Il est très important de répondre à toutes ces questions-là. S'il y a une question, tu n'arrives pas à avoir la réponse, ça veut dire qu'il y a problème sur le produit ou le service que tu veux lancer et que tu dois revoir en fait beaucoup de choses. Alors la 4e chose, je vais vous dire, et vraiment ça dépend des personnes, mais moi, avant de lancer quoi que ce soit, n'est-ce pas, je m'assure, je veux dire, si c'est un produit, je vais m'assurer que c'est un produit dont on aura besoin fréquemment. Vous comprenez? Dont l'usage, en fait, je ne veux pas un truc qui n'inspire pas. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Je m'assure que ce soit un produit qui inspire, concrètement parlant, et dont le marché cible aura besoin le plus souvent possible et devra utiliser ça
vraiment longuement. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais prendre l'exemple terre à terre. Au lieu de vendre, par exemple, entre un savon et une chaussure, moi, je vais préférer vendre le savon. Vous comprenez? Au lieu de vendre la chaussure. Ça, c'est juste un exemple. Mais tu peux faire ça pour beaucoup de trucs. Pourquoi? Parce que le savon, premièrement, les gens sont obligés de l'utiliser à longueur de journée. Deuxièmement, c'est quelque chose qui se termine, dont la personne sera obligée de revenir vers toi. Donc, pour ces raisons-là, toi qui vends le savon, tu as plus de possibilités que la clientèle revienne après 2 semaines, après 1 mois. Et pourtant, toi qui vends la chaussure, surtout des grandes personnes, la personne va revenir après 2 ans, 3 ans et peut-être jamais. Donc, la personne qui vend le savon, si elle a 10 clients sûrs qui reviennent à chaque jour, ça se peut qu'elle se fasse plus d'argent que toi, même si ton produit est à 100 $ alors que pour elle est à 10 $. Vous comprenez? Donc, il est très important d'évaluer ce critère-là lorsque tu veux lancer un produit. Pareil pour le service. Quand tu veux faire un service, regarde autour de toi et demande-toi si c'est quelque chose de nécessaire dont on ne peut pas se passer. Le plus souvent, quand c'est ça, la personne va venir obligatoirement. Après, maintenant, quand tu es déjà dans le business, quand tu roules déjà de l'argent, tu peux choisir d'autres produits. Mais quand tu veux commencer quelque chose qui va te ramener beaucoup d'argent rapidement, il est important pour toi de bien cibler ce que tu veux faire et de ne pas faire dans la masse comme tout le monde, mais de faire quelque chose qui répond à ces 4 critères que je viens de te dire là. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise avant de lancer quoi que ce soit. Donc, j'espère que la vidéo t'a aidé. Je ne vais plus faire de longues vidéos. On va aller straight on the point pour répondre à vos questions. Si tu as apprécié cette vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un pouce j'aime, tu partages et on se retrouve dans une autre vidéo très importante où je vais te parler. Peut-être je vais mettre celle-ci avant celle-ci. Bref, j'ai beaucoup d'idées pour vous sur la chaîne La Pause. Alors, la prochaine vidéo, je vais te parler de 5 business que tu peux lancer au Canada sans fonds. OK? Sans fonds. Besoin de 0 $ pour faire ce que je vais dire dans la prochaine vidéo. On se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Peace out.